Bonsoir à tous, je m'appelle Walid Amri, je suis un jeune poète tunisien. Je vous présente ce soir mon dernier livre qui s'intitule Poème fractal et qui est édité aux éditions L'Harmattan dans la collection Poètes des Cinq Continents, sorti fin 2016. En fait, ce livre se décompose en deux parties. La première est un essai, c'est une tentative donc d'expliquer ou en tout cas d'approcher cette idée de poésie fractale. La seconde, c'est tout simplement un recueil de poèmes fractales, donc je me suis en fait essayé à ce genre atypique. En fait, l'idée essentielle de ce livre est de rapprocher trois domaines apparemment antinomiques ou séparés, celui de l'art, celui de la science et celui du spirituel, de la foi. Donc en fait, rapprocher le beau du vrai, du bien, si on peut voir les choses en ces termes. En fait, donc, le point de départ, ce sont les fractales du mathématicien français Benoît Mandelbrot. Donc, qu'est-ce qu'une fractale? En fait, dans les années 50, Mandelbrot a l'idée de simuler des équations, des fonctions mathématiques non linéaires, et donc par définition aléatoires, par ordinateur pour voir le comportement donc de ces fonctions après les avoir répétées un grand nombre de fois, parfois des milliards de fois. Et donc, ce qu'attendait Mandelbrot, ce sont des figures géométriques désordonnées, chaotiques, puisque justement les fonctions dont ils viennent sont non linéaires et aléatoires. Et finalement, non, à sa grande surprise, donc il a des images absolument magnifiques, belles, de figures élégantes, de figures aux couleurs chatoyantes, aux silhouettes infiniment répétées et qui sont finalement ordonnées. Quand il zoome 1000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois sur cette figure, eh bien c'est toujours la même image qu'il voit, cette image ordonnée, et donc lui vient cette conclusion de cette autosimilarité finalement entre le macrocosme et le microcosme, et surtout cette idée cette conception comme dans les poupées russes, en fait la partie qui ressemble au tout, quelle que soit l'échelle d'observation, cette partie qui ressemble toujours au tout. Et donc on voit les fractales dans la nature, hein. Par exemple, un nuage est fractal. Quand on voit une partie du nuage, elle ressemble au tout. Un roc est fractal, le brocoli est fractal, un arbre est fractal. Quand on prend sa branche, elle ressemble à la structure de l'arbre. Donc finalement, cette idée finalement d'autosimilarité qui en tout cas nous montre que le chaos dont il nous semble nous entoure, finalement cache un ordre. Un ordre méticuleux, un ordre précis, et qui se répète, à l'infini. Alors maintenant, pour faire le parallèle avec la poésie, et surtout la poésie soufie, donc le soufisme, c'est la science spirituelle de l'islam. Et donc déjà, là, il y a déjà le mot science, et il y a déjà ce rapprochement entre le vrai et le beau, parce que en fait, les soufis, ce sont des savants, des théologiens, des poètes, donc qui allient ces domaines, et surtout qui ont vécu des siècles, en fait, les séparent de Mandelbrot. Donc, par exemple, Rumi, qui a vécu au IXe siècle, donc 12 siècles en fait, le sépare de Mandelbrot. Il y a aussi Ibn al-Arabi, Rab al-Adawiya, Farid al-Din Attar, Junayd, Hafiz et d'autres. Et donc leur poésie, et quand on lit leurs poèmes et quand on les pénètre, on voit que c'est réellement une mise à nu. Ils ont pratiquement cette même démarche que Mandelbrot, cette démarche qui part du macrocosme vers le microcosme. Et donc leur simulateur, leur ordinateur, c'est leur cœur finalement. Donc c'est leur outil d'introspection, et donc ils se délestent et ils se défont de toutes ces couches. Donc de la couche charnelle vers la couche la plus pure, la plus légère de l'être, du soi, et finalement, et c'est là qu'ils parlent de leur amour pour Dieu, de cet amour radical, de cette folie amoureuse, de cette fusion et fission amoureuse pour Dieu, en Dieu,
et donc, finalement, cette démarche m'a semblé en fait la même que la démarche de Mandelbrot et cette quête de l'absolu finalement dans cette fouille du soi. Et donc et réellement, on voit réellement qu'ils ressentent Dieu dans ce soi. Et donc il n'y a pas finalement même relatif à la définition de l'islam qui est finalement l'abandon vers cette quintessence, vers cette essence primordiale, originelle qui nous fait. Et donc pour prendre une autre image du monde de la science, la théorie du Big Bang, où nous sommes tous, vous voyez, agglutinés les uns dans les autres, avec toutes ces matières organiques, gazeuses, l'hydrogène, l'oxygène, la poussière, le roc, et puis cette explosion de lumière qui nous voit propager dans tous les recoins de l'univers, cette expansion de l'univers, finalement, toutes ces parties qui sont toujours en nous et qui sont les mêmes que les parties primordiales. Donc finalement, nous portons toutes ces petites parties qui ressemblent au tout. Donc c'est l'homme qui devient univers. Et donc c'est l'homme qui est compris dans l'univers et l'univers compris dans l'homme. Donc encore une fois, ce va-et-vient entre microcosme et macrocosme. Donc voilà un petit peu l'idée de ce recueil. Je vous lis un poème fractal que j'ai écrit. Ce je suis prononcé. Je suis un déraciné natal. Je suis l'illuminé des balles, le plus nostalgique commensal. Je suis un nègre à la peau pâle. Je suis un dévot tout juste converti, le plus intouchable des intouchables. Et sous mon déguisement, je suis d'un autre temps. Je suis une vive écorchure. Je suis du pré, l'arbre le plus sénile, la première larme des coriaces. Je suis un subjugué de l'instant, une bourrique à bon tempérament, le plus sudiste des barbicans. Sous mon masque effrayant, le plus froussard des poulpes. Je suis un bègue impatient, et sous mes airs d'insecte ébloui, le plus fainéant des étangs. Avant tout, un ébloui d'homme, je suis. Voilà, donc il m'a semblé vraiment intéressant d'évoquer ces sujets à une époque de crise identitaire, à une époque de nihilisme, à une époque de cette perte de spiritualité que nous avons, de rejet de l'autre, de crise d'immigration, de crise environnementale, de crise d'égalité entre les nations, de guerre. Cette idée transversale, cette idée d'amour, cette idée d'osmose, que nous faisons tous partie d'une seule unité, que nous sommes tous un, et donc essayer de revenir à toutes ces cordes invisibles qui nous lient finalement, et qui nous font qui nous sommes, et ces cordes qui nous lient même avec la matière, avec les objets, avec les autres êtres vivants, les autres êtres humains. Voilà, donc lisez Poème fractal, disponible dans les librairies en ligne, Fnac, Amazon. Je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Vous pouvez m'écrire, mon adresse électronique est walidamri2003@yahoo.com. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite une agréable soirée. À très bientôt.